2018 se termine et 2019 cogne à nos portes. Cette année, l'industrie liée à la culture populaire a été généreuse en contenu de tout genre. L'industrie du jeu vidéo a dépassé les 120 milliards de dollars cette année et le cinéma continue à nous offrir sur un plateau d'argent les films de super-héros meilleurs les uns que les autres. Avant de commencer cette revue de l'année, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du Geek Vlog, d'activer la cloche, lâcher le pouce bleu de l'amour et de nous suivre sur les réseaux sociaux suivants. Wow! 2018 fut une grande année. Bienvenue au Geek Vlog et aujourd'hui on fait la revue sur la pop culture geek de 2018. C'est parti! Janvier. Le 26 janvier, Bandai Namco et Arc System Works nous gâtaient en ce début d'année avec Dragon Ball FighterZ, aujourd'hui vendu sur toutes les plateformes. Vendu à 2 millions d'exemplaires en seulement une semaine et obtenant une note de 87% sur Metacritic, il devient le jeu de Dragon Ball le plus vendu de la génération actuelle. Il gagna d'ailleurs le meilleur jeu de combat de l'année au Game Awards. La même date, Capcom sort aussi Monster Hunter World. En août, le jeu atteint les barres du 10 millions d'unités vendues. Février. En février, c'est le cinéma qui attire l'attention. Disney repart le bal des super-héros avec Black Panther, avec l'excellent Chadwick Boseman. Le film est accueilli par la critique avec une note de 88% et un box-office de 1,3 milliard de dollars. Une richesse à l'image du Wakanda. Mars. C'est le 28 mars que sort Ready Player One de Steven Spielberg. Bourré de références à la pop culture, le film du papa de E.T. récolte un bon 582 millions US au box-office, avec un score de 64% sur Metacritic. C'est aussi en mars que les fans de DC Comics ont pu découvrir la finale de Dark Knight Metal avec le superbe Batman Who Laughs. Avril. C'est le mois des dieux et de la guerre. God of War sort le 20 avril et attire l'attention du monde geek avec sa note de 94% et les 5 millions de copies vendues en seulement un mois. Au cinéma, les yeux sont tournés vers le Titan Fou et sa guerre dans Avengers Infinity War. C'est avec un box-office de 2 milliards de dollars que Mickey s'en claque les doigts. Mais Deadpool 2 sort dans les salles obscures le 16 mai. Et ici, on parle de la version non censurée avec un box-office de 734 millions. Mais est un mot important pour Marvel car il annonce aussi le reboot des comics avec Avengers numéro 1. Disney ne lâche pas le morceau en mai car c'est aussi le mois de la sortie du film Solo: A Star Wars Story. Juin. Juin annonce le début des vacances mais aussi des conventions geeks. C'est le 12 juin que le E3 commence. Super Smash Bros. Ultimate, Assassin's Creed Odyssey, le développement de The Elder Scrolls 6 et le décevant Fallout 76 sont annoncés. Juillet. Le 6 juillet, la petite fourmi revient sur nos écrans avec Ant-Man et la guêpe, avec un 62 millions au box-office. Au même moment, à Montréal se passait le Comic-Con avec des invités comme Jason Momoa. Mais l'événement du mois est bien sûr le Comic-Con International of San Diego, avec la bande-annonce de Shazam, Fantastic Beasts 2, Aquaman et la première bande-annonce de Dragon Ball Super Broly. Août. Le 14 août était commercialisé le dernier World of Warcraft Battle of Azeroth, mais août est aussi le mois de l'Octakouton. D'ailleurs, on a une super vidéo avec des voice actors de Dragon Ball. Septembre. Insomniac Games et Sony sortent enfin leur petit dernier, Spider-Man sur PlayStation 4. Le projet avait pris 4 ans de développement et est vu comme le premier épisode d'une série. C'est un peu le Iron Man du jeu vidéo. Octobre. C'est la sortie de Red Dead Redemption 2, gagnant d'ailleurs plusieurs trophées aux Game Awards, qui prit toute l'attention du mois d'octobre. Le jeu avait été repoussé 2 fois avant sa sortie le 18 octobre. Il rencontre un vif succès. Il devient le jeu le plus vendu du PSN en seulement 72 heures. En 3 jours, le jeu généra 725 millions de dollars US. C'est de l'argent pour un cowboy! Au cinéma, le célèbre Symbiote arrive après plus de 10 ans d'attente. Annoncé initialement en 2007, le film sort finalement en 2018. Avec un bon box-office de 892 millions, il fera partie des films les plus rentables de l'histoire du cinéma sortis dans un mois d'octobre. Novembre. Sortez vos baguettes car les animaux fantastiques et les crimes de Grindelwald
sort au cinéma le 14 novembre avec un box-office de 595 millions de dollars. C'est aussi le mois catastrophique de la sortie de Fallout 76, mais aussi du très bon Darksiders 3. Décembre. Le 6 décembre, c'est au tour du Game Awards de récompenser les meilleurs jeux de l'année. Le grand gagnant de la soirée, God of War avec le jeu de l'année. Mais préparez vos manettes car le lendemain, le 7 décembre, c'est le tour de Super Smash Bros Ultimate. Le jeu vendra 1,2 million de copies seulement au Japon. De quoi rendre heureux Mario et ses amis. Le mois de décembre est aussi très chargé au cinéma pour les geeks avec Spider-Man Into the Spider-Verse, Aquaman et Bumblebee. L'année 2018 fut une année chargée et nous avons bien évidemment que mentionner les plus grands succès de l'année. Voici un aperçu de 2019 en quelques secondes. Adam, Jump Force, The Last of Us 2, Captain Marvel, Shazam, Hellboy, Avengers Endgame, Godzilla, Detective Pikachu, Spider-Man, Far From Home, The Joker, Sonic and Star Wars, épisode 9. Ouf! J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, au Geek Vlog, on veut surtout vous dire merci pour la merveilleuse année 2018 et bonne année 2019. Hashtag fier d'être geek, hashtag geek ta vie. Soyez geek!